Oh les Ouais, gars, non, j'ai mais été dans la sauce sur Twitter aujourd'hui Singerie, voilà. parce Pourquoi? que j'ai dit quoi? J'avais dit il y a quelques mois, les gars, il faut commencer à investir en ah Syrie. ouais. En Syrie? Ouais, Ah ouais. mais en quoi c'est. T'avais la Tu raison, faut sais que réitérer, regarde, hein. tu sais que des fois, genre, je comprends un peu les sauces que j'ai, mais là, j'arrive pas à comprendre. En quoi c'est mauvais d'avoir dit ça? Parce qu'ils disent que t'as fait comme. Tu Mais les parles gars, comme les ces colons. gens-là, ils sont trop cons. Eh gros, ils comprennent pas une chose. Les gars, j'ai tu sais que cette sauce-là, je ne la comprends pas. Mais frère, encore heureux, si c'est pas les musulmans qui investissent, ça va être les Américains ou les Russes. Et après, eux, c'est des gros capitalistes. Ils vont avoir des commerces, ils vont développer des commerces totalement haram à base de riba, etc. Et frère, j'arrive pas à comprendre, frère. Il y en a, regarde, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont insulté. Voilà, il n'y a pas de différence entre ces propos et ceux d'un colon, mais c'est des abrutis. Il y a littéralement, les gars d'ailleurs, j'ai même une preuve à cela. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des meilleurs des compagnons, il a littéralement racheté un puits à un juif, ok? Où ce juif-là, en fait, il se faisait beaucoup d'argent. Il l'a racheté pour cela de servir aux musulmans, tu vois? C'est, Ah, les ça, c'est gars, incroyable cette histoire. wesh, c'est une dinguerie, wesh. Wesh, vélo. Réfléchis Ça comme fait Benjamin. rien. Tu sais que c'est là où La tu te Hassanat dis. qu'il a pris en plus avec ce puits. Tu sais que c'est là où tu te dis que les musulmans en France sont des abrutis, frère. Sont des abrutis. C'est des idiots, frère. Certains. Tes frères souffrent et tu vois ça comme une opportunité. Mais frérot, Mais comme c'est voilà, un banque, les gars. faut être fou, frère. Vas-y, va investir. Mais frérot, tu sais que c'est une vraie idée que je te dis. Hein. T'as vu, là, actuellement, la monnaie syrienne, elle doit être à terre. Les prix de potentiels appartements de construction sont à terre. Donc, frère, les gens, les gens qui ont de l'argent, c'est le moment d'investir, frère. Demande à Bominati, il va te dire. Théma, je veux Dans jamais tous parler les cas, de il y en a qui c'est vont un fils investir. de pute, mais wesh. Demande à ton père, il va te dire. Mais tu sais qu'en fait, c'est là où je me dis, alhamdoulilah, en fait, c'est pas moi qui ai du mauvais côté. Tu vois? Ces gens-là sont vraiment stupides, frère. Ah ouais, c'est gratuit. Il a vraiment pété les plombs, investir en série, et puis quoi encore un Black Swan et tu dis ciao à ton argent. Alhamdoulilah, il y a des gens qui disent il a raison, tu vois, mais moi j'arrive pas à Ils sont comprendre ces très- gens-là. Voilà, j'arrive pas Ah, à mais en fait, comprendre. faut se Tu vois, rappeler que ces tu vois, gens-là, ils tu vois, parlent tu sur vois, Internet. Il m'a dit quoi? This is you, mais en mode en mode c'est The Sauce, tu vois, frère, faut arrêter. Pourquoi on dit mon prénom dans le chat là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Tu sais que regardez, je vous Avec donne un mon exemple. name. Même si demain, les gars, la Palestine, on va dire que c'est terminé, on peut Comme investir. Selim Slimani. Il faut investir en Palestine. Quand je dis investir en Palestine, c'est pas ouvrir des chichas et des boîtes de nuit, non. C'est construire des appartements, des commerces. Le commerce. Il faut que ce soit à la tête de ces appartements et à la tête de ces business des musulmans. Parce que si nous, on ne le fait pas, ça va être les Américains qui te parlent de Côte d'Azur. Starfallah. Qui dit Côte d'Azur dit haram. Hein. Dit débauche, boîte de nuit, frère. Faut arrêter, frère. Tu vois, les gens ils se rendent pas compte que tu vas investir, tu fais tourner aussi l'économie Pas faux. du pays. Tu vois, attention, il y en a, ils vont travailler, des Palestiniens vont travailler, des Syriens vont travailler. Je sais pas, des fois, les musulmans en France, ils ont. Et là, tu te mystifies presque dans le vide. Tu sais pourquoi? Parce que les jeunes ont marqué sur Twitter, pas que pour ça, même ce qu'il y a eu par rapport à quand tu parlais de Rima. Ils ont dit, quand c'est Balti, j'écoute même pas. Ah, Non, même si tu dis la vérité, ils écoutent pas. Donc là, tu parles dans le vent presque. Et Rima Hassan, on est venu voir, on m'a dit, ouais, mais c'est quoi le problème, même si son père, il a vraiment servi Hafez al-Assad. Donc regardez, à l'époque, on était sur l'argument de non, c'est faux, il a été obligé, miskin, tu vois. Maintenant, ça nous sort l'argument, et alors? C'est une dinguerie. Frère, comment ça? Et alors? Et alors quoi? Ouais, c'est pas elle. Ça reste pas elle, c'est frérot. En fait, elle me dit quoi? Elle me dit ouais, mais c'est normal qu'elle parle uniquement de la Palestine parce qu'elle est palestinienne. Donc pourquoi elle irait parler d'autres causes? Pourtant, elle a parlé de ce qui s'est passé au Soudan ou bien encore aux Ouïghours. Pourtant, à ce que je sache, elle n'est ni soudanaise ni ouïghour. Tu vois? On parle aussi du Polisario. Tu vois, Du coup, faut être palestinien pour parler de la Palestine. C'est quoi ce argument? Non. Tu vois? Les gens doivent s'informer, je le redis, je ne lâcherai pas le morceau avec cela. Il faut qu'ils s'éduquent sur le sujet de la Syrie. La Syrie, c'est une tombe. C'est une tombe. Il y a eu des millions de morts. Enfin, la Syrie et l'Irak, ok? La Syrie et l'Irak, c'est des endroits où des gens sont morts par millions, frère. Tu vois? Faut arrêter. T'as capté? Maintenant, elle a fait ce tweet, je viens de le voir. Elle a fait ce tweet, elle a dit c'est du harcèlement, littéralement. Je ne suis pas secrétaire général des Nations Unies, ni présidente de la République. Arrêtez de m'insoliter en m'utilisant sur des bases de division entre l'Algérie et le Maroc sur le sujet. Mais cousine, c'est toi qui as décidé de poser fièrement avec le drapeau du Polisario. Pas nous. Nous, personne ne t'a forcé. Donc si tu te positionnes avec ça, c'est que, voilà. Ensuite, on va démonter un deuxième argument.
L'argument comme quoi, tu vois, un tel soutient la Palestine, donc on est d'accord. Hitler, il soutenait la Palestine. Jean-Marie Le Pen, il soutenait la Palestine. Est-ce que c'est pour autant qu'on va lui pardonner ce qu'il a fait en Algérie? Non. Bah non. C'est pas des arguments recevables. Il y a des gens qui ont causé du tort aux musulmans. C'est pas parce que le lendemain, c'est pas parce que je te parle par rapport à Johnny, je te parle par rapport à aujourd'hui, tu vois, les musulmans et leur incohérence. Tu vois, en gros, ce que je te dis. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans en France, par exemple, tu vois, condamnent Hitler. D'accord. Mais si tu leur dis que demain, Hitler, il soutenait la Palestine, bah là, ça va. Commence à le citer. Là, ça va être bizarre. Là, qu'est-ce qu'ils vont dire? En gros, nous, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je les mets face à leur Bah, c'est incohérence. logique. Hein. Je leur mets face à leur incohérence. Je leur mets face à leur incohérence. Ensuite, au sujet du Polisario, du Sahara occidental, les gars, je le répète, le Sahara, ok, la partie au Maroc, a toujours fait partie des dynasties marocaines, que ce soit Almoravid, Almohad, Mérinide. Elle a toujours fait partie du Maroc. Ce n'est pas une terre comparable à celle de Raza ou de la Palestine en général. Ce n'est pas comparable. La situation en Palestine et son histoire n'est pas similaire à celle des gens dans le Sahara. Pourquoi? Il y a un argument. Est-ce qu'il y a des gens qui ont prêté allégeance ou qui ont décidé et qui ont accepté Israël en Palestine? Est-ce que certains ont accepté la souveraineté d'Israël sur eux? Non, personne. Par contre, aujourd'hui, et Sama qui est au Maroc, donc il pourra confirmer encore plus que moi, tu vas à Laayoune ou bien à Dakhla, tu vois, tu vas là-bas, t'as plein de Sahraouis. J'en connais moi-même des Sahraouis. Leurs tribus ont prêté allégeance. Renseignez-vous sur le fait de prêter allégeance en islam, tu vois. C'est dingue. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Et on sait que voilà, le Sahara, c'est un point stratégique. Ok? Ce n'est pas que un petit bout de désert comme les gens aimeraient nous le faire croire. Non. C'est une terre fertile. Il y a beaucoup de bienfaits économiques à l'avoir, à la posséder. Un accès à l'Atlantique déjà, pour certains. Ensuite, il y a même du phosphate. Il y a plein de choses. Donc non. Non, faut arrêter avec ces arguments fallacieux qui ne font que berner les gens. Non, ce n'est pas qu'un bout de... Voilà, c'est tout. Et en plus, le sujet du Maroc ne devrait pas être... En fait, l'histoire du Sahara n'est pas comparable à Israël et Palestine. Ce n'est pas comparable. Et c'est là où, encore une fois, tu vois que les musulmans, en France en tout cas, ne sont pas éduqués sur le sujet d'Israël-Palestine. Alors moi, je vais vous le redire. À l'origine, cette terre-là, qu'ils appellent Israël, appartenait bel et bien aux enfants d'Israël. Oui, ça leur appartenait. Mais il y a un mais, et c'est souvent ce mais-là que beaucoup de musulmans ne connaissent pas, et ils ne sont pas éduqués là-dessus, mais ils ont été bannis et forcés, ils ont été exilés, ils ont été forcés à errer. Donc, ça ne leur appartient plus. T'écoutes certains musulmans, ils te disent que ça leur a jamais appartenu. Mais faut arrêter. Faut arrêter avec cette bêtise, tu vois. Parce qu'au final, qui passe pour des cons? C'est vous qui passez pour des cons. Parce que lui, le juif qui connaît l'histoire des siens, on va dire. Tu prends un juif qui est informé sur l'histoire d'Israël et des juifs. Il va pouvoir faire passer un musulman qui n'est pas informé pour un con. Vraiment. 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 Et t'en as plein aujourd'hui. Ça, c'est le fait de parler sans science. T'en as plein aujourd'hui. T'en as plein. Oui, ça appartenait aux enfants d'Israël, pas aux juifs. Mais en gros, les juifs de l'époque, c'était les Banu Israël. Tu vois ce que je veux dire, Ben Hassan? C'est pour clarifier les choses. Parce que si tu leur dis qu'il y a une différence entre les Banu Israël et les juifs d'aujourd'hui, on va tomber comme sur le cas de la dernière fois. Non, mais aujourd'hui, nous, on est des enfants d'Israël. Alors que non. Tu vois? Ouais, Johnny, après, moi, je l'ai dégagé parce que je veux pas que les gens ils se disent, ouais, il est gentil avec les sionistes. Alors que, frère, moi, à chaque fois que j'ai débattu avec un mec, j'ai toujours rigolé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais été clivant avec quelqu'un. À chaque fois que j'ai débattu avec un mec dont je suis pas d'accord avec lui, je souris souvent. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours un. Et mes lives, en fait, ils témoignent pour moi. Genre, j'ai toujours un rire nerveux, etc. Je rigole avec eux, je me moque d'eux, tu vois, c'est très moqueur. Tu vois? Et par contre, tu sais pourquoi j'ai cut le space? Je vais vous le dire tout de suite. J'ai cut le space avec ce sioniste. Pourquoi? Parce qu'il est allé sur un sujet très dangereux pour moi. Pas parce que j'allais me faire humilier, mais parce qu'en fait, on ne peut pas parler sur ce sujet-là. Tu comprends ou pas? Quand il a dit, oui, mais qui a fait que l'Empire ottoman a perdu la main sur le Cham? Tu vois? Il y a la réponse que tout le monde connaît. Et il y a la réponse que les gens ne connaissent pas forcément, mais qui est réelle. Tu comprends ou pas? Sauf que moi, si je donne la réponse B, j'aurai des poursuites. Et j'aurai des problèmes. Tu comprends? En vouloir me boycott. Donc je ne le dis pas. Après, moi j'ai bien compris qu'il y avait une volonté sur les réseaux sociaux de me faire passer pour un âne. Hein. T'écoutes les gens, je connais rien de rien, je parle dans le vent. C'est comme par exemple, t'es mariade. Encore aujourd'hui, tu le vois. Ça là, tout à l'heure j'ai vu ça. J'ai mis une photo, tu vois, de l'armée Rifen, donc qui a été régénérée avec des couleurs.
T'as un mec qui me dit mat la gueule de l'armée, heureusement que le Maroc était un protectorat et pas une colonie, sinon Souhaita Melilla aurait encore plus de territoire. Tu vois. Déjà, il n'arrive pas à faire la différence entre une colonie et un protectorat, mais enfin, il arrive à faire la différence, mais il sait pas très bien ce que c'est. Un protectorat, c'est juste qu'en fait, t'as un vassal. Voilà, c'est comme Crusader King. Tu vois, t'as un vassal, c'est ton pion. Je comparais ça à Et Crusader voilà, c'est ça. T'as capté? Je lui dis que le RIF a humilié l'Espagne et la France, il te dit quoi? Ils ont humilié personne. Encore pire, regardez la réponse. Tu vois, oui, c'est ce qu'il est en train de dire, Ben Hassan. Théma, putain, le nombre de conneries que tu gères par minute. En fait, les gens, ils en sont arrivés à suivre la masse. Ils répètent ce que les autres entendent. Donc là, il n'y a rien. Je n'ai rien dit de faux, c'est factuellement vrai. Il n'y a même pas, il y a aucun débat d'ailleurs à ce sujet-là. Il y a même pas de débat sur le fait que le RIF a humilié l'Espagne et la France, parce que l'Espagne et la France l'admettent eux-mêmes. Tu vois. Mais lui, il vient, il dit putain, le nombre de conneries que tu dis par minute. Pareil, un autre sujet. Un autre sujet, je me rappelle, c'était hier, je crois. Celle-là aussi, tu vois, celle-là, elle est choquante. Genre, j'ai dit que se dire marxiste et musulman, c'est comme dire être juif et nazi à la fois. Ok? Donc là, je dis se dire sioniste et musulman, un petit mot pour les Marocains, ça marche. Je dis, tu ne peux pas être musulman et sioniste. Parce que, encore une fois, c'est pas que les gens ne savent pas ce que c'est être sioniste. C'est qu'avant même que les gens ne savent pas ce que c'est être sioniste, les gens ne savent pas c'est quoi être musulman. Tu vois? Donc là, il me dit, bien sûr que si. Je lui dis non, sinon il devient mécréant. Il me dit quoi? Non, cela serait vrai à condition que le conflit israélo-palestinien soit une guerre de religion juive vs musulman. Mais ce n'est pas le cas, puisque sinon, chaque... Tu vois ce que je veux dire? Théma. Il y en a qui te disent aujourd'hui que israélo-palestinien, c'est pas un conflit de religion. C'est un conflit de religion, frère. Tu vois? Il n'y a aucun rapport avec le marxisme ici. Donc moi, je réponds. Les personnes qui se disent être musulmanes et à la fois marxistes tout en ayant connaissance des incompatibilités tombent dans la mécréance et n'est donc par défaut plus musulman. Théma. Il y a un mec, Badi, tu es une grosse salope, vraiment, tu parles sans aucun rime, tu dis de la merde H24. Tu pilles vraiment rien à rien, qu'est-ce que tu nous fais le savant? Et là, il me fait, lui, il a fait un trade sur moi. Ok, c'est quand on va voir son trade. Pas mal d'ailleurs le montage, on va l'enregistrer. Je crois que je l'ai déjà enregistré hier, je crois. Ouais, je l'ai déjà. Déjà. Pas d'enregistrer ici. Allez. Là, je me suis arrêté à ici. Ok. Badi prétend que les chiites massacrent les sunnites. Faux, archi faux. Voici ce que dit Sayed Hassan Nasrallah lui-même. Si nous rencontrons des civils, nous devons faire preuve de prudence. Tuer, blesser, voire frapper ou blesser des femmes, des enfants, des âges personnes est interdit et inacceptable. Ok? Sauf que t'as vu, il n'y a même pas besoin d'aller très loin. Tu vois? Il n'y a même pas besoin d'aller très loin, tu vois. Regardez. Voilà, même pas besoin d'aller très loin. Premier lien. Voilà, premier lien, les gars. Voici une vidéo où on aperçoit... Je vais pas vous la mettre dans son entièreté. Là, vous voyez le drapeau du Hezbollah ici. Vous le voyez ici. Où ils sont littéralement en train d'humilier une sœur. Tu vois? Théma. Il va la frapper. On va même la voir déshabillée. Tu vois? Tout ça. Voilà. C'est en train de brûler. Voilà. Donc, Nasrallah, entre ce qu'il dit et la réalité, il y a un creux. Donc, les trades à 2 balles, et le trade, quand même, a fait 85 likes. Tu vois que le mec, quand même, voilà, il y a des likes. Hein. Il y a eu des likes. Il y a quand même eu du RT. Il y a du RT, tu te dis quand même, waouh, ouais, les gens sont quand même pas éduqués sur le sujet. Tu te trompes de combat. Tu m'as toujours pas répondu, hypocrite que tu es. Je repose ma question. Est-ce que ton comportement est vulgaire et racaillé sur les réseaux sociaux et si islamique? Sois précis et factuel. Merci à toi. Tu es un égaré qui cherche à égarer d'autres personnes à sa suite. Ok. On n'est plus musulmans pour vous. Merci d'arrêter de nous casser les couilles. Donc en gros, donc en gros, pour elle, c'est moi le problème. Donc voilà, pour elle, on n'est plus musulmans pour moi. Tu vois? Depuis que j'ai parlé de Rima Hassan, je me mange des putains de gauchistes communistes, tu vois, qui ne connaissent rien du tout à l'islam, déjà, pour les musulmans. T'as vu, les musulmans qui se disent communistes sont pires et plus cons que des coranistes. Voire autant. C'est la même merde. Ok, vous êtes stupides, vous ne connaissez rien au communisme, ni à l'islam, et ni à ce qui s'est passé en Syrie. Tu vois? Ni à l'Iran, d'ailleurs. Théma, Tana Guevariste. Elle ne connaît rien de chez Guevara. Elle va citer 2-3 livres. C'est tout. C'est de pire en pire la suite. C'est la version musulmane. Vous ne pouvez pas être communiste car l'Église les a excommuniés en 1900. Rien à voir. Rien à voir. Ils se disent musulmans et communistes déjà. Tu vois, c'est... Il y a Bati le Fakocheur qui harcèle les meufs qui ne veulent pas de lui, qui se moque d'une femme victime de violence, qui dit face caméra qu'il a envie de sucer et se faire ken. C'est absolument pas compatible. C'est pas du kufr. Mais ça, t'as vu, tu vas leur expliquer que t'as vu. Regardez. Là où l'incohérence est réside chez ces gens-là, c'est qu'il est moins grave d'avoir dit toutes les bêtises que j'ai pu dire par le passé,
qui relève d'un manque de pudeur et de la vulgarité, c'est moins pire que de dire je suis communiste en tant que musulman. Dire je suis communiste, c'est pire que ce que j'ai dit. Parce qu'il y a un truc qui te fait sortir de la religion et l'autre non. Tu vois? En fait, connaître l'islam et le comprendre, c'est deux choses différentes, Mister R93. C'est deux choses différentes. Parce que dire oui, t'as pas une ijaza. Une ijaza, c'est quoi une ijaza? C'est quoi? Les gens, ils ont entendu un mot en arabe, c'est bon, ils sont affolés. C'est quoi une ijaza? C'est quoi? En plus, Il t'es en a mal une, lui. l'exemple que t'as donné, Mystère, frérot. Allô? On a un meilleur exemple, s'il te plaît. Ouais, j'attends. J'arrive, les gars. Ne pas devenir. Comment? Attends, tu crois Joe, c'est toi, il t'appelle? Non, mais parce que j'ai cru que c'est un truc. Mais déjà, arrête, concernant les gars par rapport à ce qu'il a dit là. Vous savez que là, même là, arrête, il a dit, ouais, mes paroles là que j'ai dit, même si c'est un manque de pudeur, etc., ça fait pas, c'est pas du coup, ça fait pas sortir de l'islam. Et ben, vous savez, il y en a, ils sont capables de dire que ça reste pire ces paroles à lui. Tellement ils sont désinformés sur l'islam et ils se permettent de parler. Les gens, ils osent maintenant, Incroyable. tu sais, ils se retiennent plus. Ils se retiennent plus. Incroyable, les Kistar. Mais à partir du moment où ces gens-là pensent que l'islam peut évoluer, parce que aller jusqu'au communisme, le progressisme, etc., toutes ces valeurs contre l'islam, Comment ça, Slimane est au Barça? Slimane, Non, c'est faux, mais j'aimerais trop. Et vous en pensez quoi de Youssef Belaïli au Real? mais au-delà de l'orgueil, les gars, c'est des paroles qui peuvent faire sortir de la Il a religion, pas ce sa qu'ils disent. place, je pense. On s'en rend pas compte. Parce que d'accord, il y a le cas de l'ignorant, mais sauf que l'ignorant, bah, il parle pas. Si l'ignorant, il commence à parler tout le temps, bah après, bah, ses membres, ils vont témoigner contre lui. Là, c'est la parole qu'il a dit, tu vois, ce qu'il a dit là. C'est noté tout ça. Les gars, l'ignorant, ça pardonne pas tout. Hein. Si c'est ça, on peut dire que n'importe quel non-musulman est musulman à la fin, si on dit l'ignorant, ça pardonne tout. Non, non, les gars. Il y a des bases dans l'islam qui font que tu peux pas te permettre de dire telle et telle phrase. Non, il Par arrête rapport au personne, coufre, il y a des Ouzo, trucs qui sont clairs. il soutient Comment tu peux te dire musulman si tu connais pas le personne. coufre? Ouais, mais de toute façon, les gens, ils traitent de sion, ils traitent de ceci, cela, les gars. Quand ils font ça, ils sont juste en train de montrer qu'ils ont pas de crainte d'Allah quand ils parlent. Ouais, tu penses, c'est dit. Ils vont Il jusqu'à faire le marquerait tekfir. plus que 31 buts en Ligue 1. Quel manque de crainte d'Allah. Et tout ça, pourquoi, les gars? Parce qu'il y a un écran. Et un écran. Et les gens, ils croient que vu qu'il y a un écran, c'est bon, bah, tu sais, leurs paroles, ils seront pas enregistrées. Les anges, ils enregistrent pas tout ce qu'ils disent, etc. Ils croient ça. Oh, chacun des mots que vous marquez sur votre téléphone, les gars, chacun. En plus, c'est encore pire, hein. Pire que dans la vraie vie. Chacun des mots que vous marquez sur votre téléphone, c'est enregistré, les gars. C'est pas enregistré que sur Google, hein. Les anges, ils écrivent ce que vous dites là, les gars. Et ben eux, ils craignent pas là-dedans, désolé, ils vont jusqu'à faire le tekfir de tout et n'importe quoi. Dès qu'ils ont une. Et ils pensent comme qui? Ils pensent comme les gens qui ne pensent pas avec l'islam. Ils pensent avec les émotions. Voilà, il se passe ceci ou cela dans le monde, et ben moi, bah, je vais soutenir n'importe qui soutient ça, sans me renseigner sur la personne, sans rien du tout. Et puis quand quelqu'un il va parler de ça et qui est plus renseigné que moi, et ben je vais m'énerver et je vais faire son takfir. Voilà. La mentalité de certaines personnes qui se disent musulmans. Et après, ça va faire ça va sur la place de la République après. Donne au gardien. Ah, vas-y, on voit. Bref, Et avant de commencer à jouer ouais. à R6, je finis avec un dernier sujet. J'ai vu un tweet de merde aujourd'hui. Waouh, la transition. Tiens. Tiens. Et comme c'est le Yasmine. Prends, ça suffit. Et prends-moi une grenadine et après tu fais ce que tu veux, mais moi prends-moi pas de. Enfin, prends-moi pas. Non, essaye de pas trop La partir en couille. ranquette Une animale. glace et une Je crois que les grenadine. autres trucs c'est gratuit, mais la Un ranquette petit c'est peu. faut payer un gros le jeu. Bref, avant de partir sur R6, juste terminer une chose. Aujourd'hui, j'ai vu un tweet de merde aussi, comme quoi qui disait et si c'était pas le Mahdi, lui. Ouais, ça, c'est le truc que j'ai vu depuis longtemps. Non, Qui? mais les gars, et les gens, ils pensent que le dégel, il va pas faire du sale. Mais vous êtes fous ou quoi? Le dégel, il va jongler avec certains humains, frère. Faut arrêter. Bon, cette vidéo, on la regardera plus tard. Elle a l'air vraiment bien.